Oui, alors bienvenue à Cinémaniacs, émission du 20 février 2007. Mon nom est Denis. Stéphane Colbert. Et on va commencer tout de suite pour une émission, une capsule vidéo avec Harry Potter et l'Ordre du Phénix. On a des nouvelles par Harry Potter. Tu sais que dans le quatrième qui était le gobelet de feu, la coupe de feu. Coupe de feu, ouais. La famille Dursley. Dudley en français. Ouais, les méchants qui parents adoptifs de Harry Potter. Ils n'étaient pas dans le quatrième film à cause de la longueur, c'était pas un segment important. On a une confirmation qu'ils vont être dans le cinquième film, dans l'Ordre du Phénix. Ça a l'air qu'il y a de quoi qui se passe d'important. Ils se sont fait garantir comme quoi que leur scène serait inclue dans le film. Une bonne chose. Ben, j'imagine, ouais. D'un sens aussi, c'est bon que qu'ils soient pas tout le temps là. Ouais. En tout cas, pour moi, ça devient trop redondant. C'est ça. Ça change un peu, mais c'est bien qu'ils les ramènent pour le cinquième. On reste dans le monde d'Harry Potter. Le livre d'Harry Potter qui sort le 21 juillet de cette année. Entertainment Weekly et J.K. Rowling ont laissé glisser quelques mots. Et si vous connaissez rien encore sur ce qui est arrivé dans le Prince de Demi-Sang, écoutez pas ça tout de suite. Parce qu'on si vous voulez pas savoir qu'est-ce qui se passe dans le 7e, écoutez pas ça. Exact. Dumbledore est décédé dans le sixième livre. Dumbledore, qui est le grand maître de l'école de Poudlard. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que dans le 7e et dernier roman d'Harry Potter, qui s'appelle en anglais Deathly Hallows, Dumbledore va devenir un peu le Obi-Wan Kenobi de Luke Skywalker pour Harry Potter. Il va devenir un peu une présence, un mentor, à travers les peintures vivantes. Donc, on va revoir Dumbledore dans le 7e et dernier chapitre d'Harry Potter. Autre nouvelle, on change un peu de créneau. Décadence, qui va nous revenir encore cette année. Ça va être la 4e année en ligne. Les trois premiers ont ramassé au-dessus de 400 millions de dollars. Ça n'a rien coûté. C'était à peine si ça a coûté 50 millions faire les trois premiers films ensemble. Puis... Darren Lynn Bousman, qui a réalisé les trois premiers films, a confirmé comme quoi qu'il va revenir à réaliser le 4e, même s'il dit qu'il veut pas tout le temps faire des films de décadence à chaque année. J'ai l'impression qu'il veut garder un minimum de qualité. Donc en restant comme réalisateur, il garde le contrôle sur la qualité des films, de la série Décadence. Et ce qu'on sait, c'est que le tournage devrait commencer sous peu, le 16 avril à Toronto, pour la 4e partie, le Décadence 4, qui, comme je me disais, sort le 26 octobre. Un autre créneau totalement différent, science-fiction, le retour du roi du monde, James Cameron. Souvenez-vous qu'on n'a pas eu grand-chose vraiment au cinéma de lui. Il scénariste, mais ça n'a pas pogné fort. Non, mais ça c'est juste produit en plus, c'est pas réalisé par lui. Là, il fait Avatar, un film de science-fiction encore, et on a confirmé que Sigourney Weaver, qui a joué Ripley dans Aliens pour James Cameron, va revenir sous le rôle d'une exploratrice interplanétaire vétérante, qui va être un peu comme une mentor pour Jake Sully, le personnage joué par Sam Worthington. C'est en gros... une histoire interplanétaire de conquérir, de guerre entre les humains et d'autres extraterrestres, et elle va être là comme une mentor. On parle aussi de Bill Paxton, toute la gang, on dirait les acteurs fétiches qui jouent avec James Cameron, qui devraient jouer dans ce film-là. Pour les amateurs de Hobbit, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais Robert K. Shea, qui est on dit en anglais le co-chairman, comment on dit ça en français? C'est le co-PDG, si vous voulez. De New Line Cinema. Eux, ils ont sorti une date de sortie pour 2009 pour The Hobbit. C'est que eux, leur droit après ça va s'éteindre, puis ils n'auront plus le droit de faire des films sur l'histoire de Hobbit ou de quoi que ce soit d'autre. Et puis là, le problème, c'est que Peter Jackson, c'est sûr qu'il ne fera pas le film. On parle de Sam Raimi, le réalisateur des films de Spider-Man. Et Evil Dead. Evil Dead, mais c'est de la terreur en ça. Français, On va continuer un petit peu vite. J'ai Bad Boys 3, Michael Bay qui dit que et Will Smith qui devrait travailler sous peu sur un 3e film de Bad Boys. Le dernier, tu dis, est sorti premier en 95, deuxième en 2005. 2005, 2004, 2005? 2004, 2005, c'est quoi? Fait que là, attendez-vous d'ici 2-3 ans à avoir un film de Bad Boys. Martin Lawrence et Will Smith qui vont revenir encore en duo là-dedans. Oui,
il était fun. Moi, j'ai bien aimé ces deux films. Dernière nouvelle, vite vite. J'ai Jet Li qui est confirmé pour jouer le rôle de la momie dans Mommy 3. Et le titre de Rambo 4 qui va s'appeler John Rambo. Tout simplement. Il faut un peu comme ce qu'on fait avec Rocky Balboa pour le 6e. Ça va être John Rambo. Fait que je vous laisse là-dessus. Mon nom est Daniel Lalumière. Stéphane Colbert. C'était Cinémaniac, c'est l'émission du 20 février 2007. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine, tout le monde.